Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Voilà, et je bénis le Seigneur qui nous donne la force et la santé de pouvoir reprendre nos enseignements, parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à la suite de l'histoire que nous avons étudiée dans la vidéo précédente. L'histoire de l'homme, la création et la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous avons appris de la chute de l'homme, comment l'homme a été trompé, comment l'homme a été séduit. Dans la vidéo numéro 272 et 271, donc on a fait ça en deux parties. Donc aujourd'hui nous allons continuer, juste après l'histoire de l'homme, nous allons voir l'histoire de Caïn. C'est très important, puisque c'est une suite. Voilà, j'avais voulu aborder un autre sujet, mais je me suis dit, pourquoi ne pas en même temps parler de l'histoire de Caïn, vu qu'on a fini avec l'histoire d'Adam. Donc c'était quand même intéressant qu'on puisse voir l'histoire de Caïn. Et après l'histoire de Caïn, voilà, nous allons voir l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Comment Dieu les a conduits dans le désert et quelles sont les vérités, les enseignements que nous pouvons aussi apprendre de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Je fais toutes ces histoires-là avant qu'on ne continue avec notre étude sur le livre de Jean, parce que c'est très important, comme je le disais. Si nous n'apprenons pas de l'histoire des gens qui nous ont précédés, nous allons souvent être condamnés à répéter les erreurs. Donc quand nous lisons la Bible et que nous voyons toutes ces histoires d'Abraham, de David, de Salomon, de Josué, de Moïse, de Caïn, de Noé, de Adam, toutes ces histoires-là, c'est pour que nous puissions comprendre un certain nombre de vérités, connaître Dieu et le servir efficacement. Alléluia, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Caïn. L'histoire de Caïn, on a déjà fait, je crois, j'ai fait une ancienne vidéo où j'ai expliqué, on a un peu parlé de l'histoire de Caïn. Mais on va revenir sur cette histoire parce que c'est une histoire qui est remplie de vérité, qui est remplie d'enseignements. Et je pense que nous avons besoin de connaître ces vérités-là pour apprendre et les appliquer aussi à notre vie. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à répondre à une préoccupation souvent que les gens me posent. Voilà, il y a des gens souvent qui me demandent qu'est-ce que je pense de Kangouka. Voilà, qu'est-ce que je pense du pasteur de Kangouka. Et moi, je leur dis, je ne peux pas me prononcer sur le pasteur de Kangouka parce que j'ai vraiment pas pris le temps. À vrai dire, en vérité, j'ai vraiment pas pris le temps de m'asseoir et d'écouter ses enseignements et me prononcer sur lui ou sur ses enseignements. Donc, ce que je ne connais pas, je ne peux pas en parler en bien ou en mal. C'est vraiment être un menteur. C'est-à-dire que quand tu viens parler de quelque chose que tu ne connais pas, en bien ou en mal, tu es un menteur et tu es un hypocrite. Amen. Tu vas venir dire, oui, c'est un vrai homme de Dieu. Mais est-ce que tu as pris le temps de l'écouter? Tu sais ce qu'il enseigne? Pourquoi tu dis que c'est un vrai homme de Dieu? Si je viens aussi dire que c'est un faux homme de Dieu, il sera aussi un menteur. Pourquoi tu dis que c'est un faux homme de Dieu? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Tu as pris le temps de l'écouter? Tu sais ce qu'il enseigne? Voilà. Vous savez, chers frères et sœurs, il est très dangereux. Très dangereux.
de venir parler avec légèreté des hommes que vous ne connaissez pas, des pasteurs que vous ne connaissez pas. C'est très dangereux. C'est pour cela que moi, il y a des choses que je n'aime pas me mêler trop. Je ne suis pas un juge. Voilà, des hommes de Dieu. Dieu ne va pas établi comme juge pour être là à passer tout mon temps, à aller fouiller sur les réseaux sociaux pour dire, ah, lui il est vrai, lui il est faux, lui il est vrai, lui il est faux. C'est vrai que j'ai déjà fait certaines vidéos où j'ai parlé de quelques hommes de Dieu. Et ça, je l'ai fait vraiment rarement. Surtout quand je vois que ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent, ce sont des doctrines de démons qui égarent le monde, qui égarent les gens. Et que souvent, leurs enseignements détruisent des vies. Il y a des hommes de Dieu, j'ai même reçu des gens qui m'ont écrit pour dire, ah, frère, vraiment, mon mari écoute tel monsieur, depuis là qu'il a commencé à écouter le monsieur, il a changé, je souffre dans mon foyer. Donc, et la personne m'envoie la vidéo. Donc souvent quand je vois ça, je suis tellement peiné par tout ce que ces personnes m'expliquent, je dis, ok, je vais regarder. Et souvent quand je regarde et que je vois la fausseté et les dégâts que certains faux hommes de Dieu causent dans le cœur des chrétiens, souvent je peux faire des vidéos pour essayer d'éclairer les gens. Voilà. Ok? Et ça, souvent, je le fais aussi avec conviction. Voilà, parce que je ne me lève pas comme ça pour parler des choses. Non. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Amen. Donc faisons beaucoup attention parce qu'il y a un phénomène que souvent je remarque souvent sur certaines chaînes chrétiennes. C'est qu'on est là, l'autre va faire une vidéo pour défendre tel pasteur. L'autre aussi va faire une vidéo pour montrer que ce pasteur est faux. Et on est là, on rentre dans ces histoires de clash entre chrétiens. Faisons attention. Nous sommes là pour parler de Jésus, pour défendre et pour présenter Jésus aux gens. La doctrine de Christ et des apôtres. On n'est pas là on n'est pas juge. Voilà. C'est vrai que Jésus a dénoncé. Mais la dénonciation n'était pas le cœur du message de Jésus. Jésus ne passait pas 80-90% de son temps à venir parler des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi. Non. C'est vrai qu'il les a condamnés dans des passages tels que Matthieu 23. Il a condamné les scribes et les pharisiens, leur enseignement, leur doctrine. Mais Jésus ne passait pas plus de 50% de son temps à venir dire celui-là il est faux, celui-là il est faux, celui-là. Non, faisons attention. Voilà. Présentons la vérité de Christ et parlons surtout de ce que nous connaissons. Amen. Vous savez, moi souvent, ma conception des choses, c'est quoi? C'est que je dis, si nous présentons la vérité aux gens et que les gens comprennent la vérité, on n'a même pas besoin de leur dire celui-là est faux, celui-là est vrai. Eux-mêmes, ils vont exercer leur discernement pour savoir que lui là, ce qu'il dit est vrai, ou lui là, ce qu'il dit est faux, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Donc, au lieu de donner du poisson aux gens, apprenez aux gens à pêcher. Amen. Apprenez les gens à pécher au lieu de venir tout le temps leur dire, lui il est faux, lui il est faux. Apprenez, enseignez-les la sainte doctrine, enseignez-les la parole de Dieu, enseignez-les la vérité. Et quand ils auront la connaissance de la parole de Dieu, eux-mêmes, ils pourront exercer leur discernement et connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous savez, souvent, je reçois souvent des messages des gens, des frères, des sœurs, qui souvent m'écrivent pour dire, ah, frère Olivier, depuis que je commence à suivre tes vidéos, je me suis rendu compte que ce qu'on m'enseignait dans mon église, c'était du mensonge. Ah, frère Olivier, quand j'ai commencé à écouter votre vidéo, je me suis rendu compte que tel pasteur enseigne la fausseté.
Pourtant, je n'ai jamais cité le nom du pasteur dans ma vidéo. Je n'ai jamais cité le nom de son pasteur. Je n'ai jamais cité le nom de son prophète. Mais en écoutant l'enseignement de la parole de Dieu et les vérités qui sont expliquées, lui-même, il voit, il comprend. Et il arrive à réaliser que telle chose qu'on l'a enseigné, telle chose qu'on enseigne, bien telle chose qu'on enseigne dans son église n'est pas la vérité. Voilà l'une des missions des vrais serviteurs de Dieu. Donner la nourriture qu'il faut au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit sauvé et ait la connaissance et être libre. Alléluia. Il y a des faux pasteurs qui sont même plus dangereux que ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, là, ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont même pas connus. Mais ils font des dégâts énormes dans les quartiers, dans les villes, dans les pays où ils sont. Donc, on ne peut pas vraiment faire une chasse à l'homme de tous les faux pasteurs. Tu vas t'épuiser inutilement. Voilà. Parce qu'il y a d'autres même qui ne vont jamais publier leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Ils ne vont jamais publier leurs vidéos sur Facebook, sur YouTube. Non. Mais les dégâts qu'ils font sont énormes. Donc, quand on enseigne que les gens ont la connaissance, même si ça va s'asseoir dans une église d'un pasteur qui ne connaissent pas et qui s'en vont écouter pour la première fois, ils peuvent écouter le pasteur jusqu'à et puis arriver un moment, ils disent ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Il égare les gens, il enseigne la fausseté. C'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Oui. Voilà. Vous savez, voilà ce que Dieu veut. C'est que nous soyons des chrétiens matures, des chrétiens qui ont la connaissance, de telle sorte qu'ils puissent eux-mêmes exercer leur discernement pour réellement détecter ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ok? Voilà. Pour qu'ils puissent savoir, lui là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Lui là, c'est un serviteur de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Moi, souvent, je peux aller m'asseoir dans une église ou bien même je peux tomber sur une vidéo par hasard d'un homme de Dieu. Et puis je commence à l'écouter. 1 minute et j'arrête. 5 minutes et j'arrête. 10 minutes et j'arrête. J'arrête pourquoi? Parce que je vois que ce qu'il enseigne, c'est la fausseté. Souvent, ça peut sembler être la vérité. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu peuvent les écouter, vont dire, ah oui, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Mais c'est faux. Parce que les gens peuvent aller dans la parole de Dieu, prendre des versets dans la Bible et vous séduire, comme le diable a fait avec Jésus. Dans le désert, il est venu dire à Jésus, suicide-toi, jette-toi du haut du temple, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus connaissait tellement la parole de Dieu, il a dit à Satan, il est aussi écrit. C'est vrai qu'il est écrit, mais il est aussi écrit. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Parce que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre. Je vous assure que si toute la vérité se trouvait dans un seul livre de la Bible, Dieu allait nous donner un seul livre de la Bible. Mais pourquoi il y a plus de 60 livres? C'est pour que nous soyons équilibrés dans notre compréhension et que nous puissions comprendre toute la vérité de Dieu. Il y a des vérités. Si on te présente seulement une seule facette, tu vas t'égarer. Il faut connaître les 2 pieds de la vérité pour être équilibré. C'est très important. Et ça vient avec quoi? Avec la connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est triste. Et souvent, je le dis, de voir des gens qui sont des chrétiens
ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait même souvent même 10 ans. Ils n'ont jamais lu en entier, ne serait-ce que le Nouveau Testament. De Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ils n'ont jamais lu ça en entier. Lire, relis, jamais. Tu es sérieux? Est-ce que tu es un disciple de Jésus sérieux? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et je pourrais même dire que tu es un plaisantin. Peut-être que ça, souvent quand je dis ça, ça choque les gens. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu es un plaisantin. Parce que comment tu peux vouloir connaître Dieu et le servir et lui obéir? Mais je ne parle même pas du Nouveau Testament. Je dis, ne serait-ce que le Nouveau Testament. Je ne parle même pas de l'Ancien Testament. Ne serait-ce que le Nouveau Testament. Lis le Nouveau Testament 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jamais. Il y a des gens, je vais vous dire, ils n'ont jamais lu les 4 évangiles en entier. Tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux. C'est pour cela que les pasteurs t'envoient ici. Après, ils t'envoient là. Après, il t'envoie devant. Après, il t'envoie derrière. Le monsieur, il est troublé. Il va écouter tel pasteur, on lui dit ça. Après, il va écouter tel autre pasteur, on lui dit le contraire. Lui-même, il ne sait même pas qui dit la vérité. Vous savez, moi, je le dis toujours, je suis un frère. Je suis un simple frère. Je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'ai jamais été dans une école pastorale. Je n'ai pas de doctorat en théologie. Mais il y a des choses que je vous enseigne. Vos pasteurs qui ont des doctorats, ils ne peuvent pas vous enseigner cela. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Non. Simplement, il faut réellement être un étudiant sérieux de la Bible. Et plus tu aimes la parole, plus tu lis la Bible, le Saint-Esprit t'aide à comprendre. L'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Et souvent même quand tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Tu pries le Seigneur. Et je t'assure, Dieu donne toujours les bonnes choses à ses enfants. Quand tu demandes quelque chose de bien à Dieu, quand tu demandes quelque chose de légitime, avec de bonnes intentions, Dieu te l'accorde. Il le dit clairement. Il dit, vous les hommes, vous qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants? Si nous les hommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, et Dieu est plus bon que tout homme. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, connaissons la parole de notre Dieu. La parole de Jésus est la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà, donc on va fermer cette petite parenthèse. Voilà, donc nous allons revenir à l'histoire de Caïn et de Abel. Des deux premiers fils de Adam. Vous savez, quand Adam, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, a été chassé du jardin d'Éden et qu'il a péché et qu'il s'est fait tromper par le diable, Adam a compris que le diable est un menteur et que Dieu est toujours dans la vérité. Satan ne va jamais vous montrer les conséquences des péchés que vous commettez aujourd'hui. Satan, il ne va jamais te montrer les conséquences des péchés que tu mènes aujourd'hui. Il ne va jamais te montrer les conséquences de ta prostitution. Il ne va jamais te montrer les conséquences de ton mensonge. Il ne va jamais te montrer les conséquences de ton adultère. Il ne va jamais te montrer les conséquences de ton ivrognerie. Il ne va jamais te montrer les conséquences
du vol, de la corruption dans lequel tu es. Satan ne va jamais te montrer ça. Il va au contraire te faire miroiter les avantages de ton péché. Si tu sors avec ce monsieur, oh, il pourra financer ton projet, tu auras beaucoup d'argent, tu auras le travail. Il a juste dit que juste une nuit, non? Juste une nuit et puis tu donnes la promotion, tu donnes le travail, tu donnes le poste. Donc c'est pas grave. Et toi tu es là, tu commences à rêver. Ah oui, si j'ai tel poste, je serai un cadre, j'aurai une voiture, j'aurai tel avantage, je serai ceci. Waouh, ok. Je pourrais enfin m'affirmer dans ma maison, dans ma famille. Et tu dis, bon, c'est pas grave. Je vais aller commettre ce péché. Et comme je le dis, le diable, c'est un grand stratège. Satan n'a pas dit à Ève et à Adam, lorsqu'ils étaient en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que la mort allait rentrer dans le monde, que le chaos allait rentrer dans le monde. Il leur a même pas dit que même son fils, Caïn, ou bien ses fils, allaient commencer à avoir de mauvais sentiments, au point même d'être capables de se tuer entre eux. Le diable n'a pas dit ça à Ève, le diable n'a pas dit ça à Adam. C'est après qu'ils ont fini de pécher contre Dieu, qu'ils ont été chassés dans le jardin d'Éden, qu'ils vont commencer à voir les conséquences de leurs actes. Et leurs enfants vont commencer réellement à subir les conséquences de leur péché. Parce que la violence va rentrer dans le monde, le mal va rentrer dans le monde, le péché va rentrer dans les cœurs. Et tous ceux qui sont venus d'Adam, beaucoup ont été dominés par le péché. Très peu ont réellement obéi à Dieu et servi Dieu. Jésus est clair. Large est le chemin qui mène à la mort. Et il y a plusieurs qui rentrent par là. Plusieurs qui suivent le chemin du diable, le chemin du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Plusieurs hommes qui ont existé dans ce monde, des milliards et des milliards ont préféré suivre la voie du diable. Et très peu ont suivi le chemin de la vérité. Étroit est le chemin qui mène à la vie, dit Jésus, et il y a très peu qui rentrent par là. Voilà les conséquences du péché de l'homme. Satan ne leur a pas dit ça. C'est pour cela que laisse-moi te dire, toi qui vis dans le péché, que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le diable ne sera jamais une bénédiction pour l'humanité. Et pour toi. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner la gloire, la célébrité, le pouvoir, tout ce que tu veux. Mais c'est toujours en échange de ton âme. Au soir de ta vie, ou au renouvellement de toutes choses, tu vas comprendre que Satan est un menteur. Et que vanité des vanités, tout est vanité en dehors du seul Elohim d'Israël. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Caïn était bel et bien le fils d'Adam. Caïn était le fils biologique de Adam et de Ève. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui veulent tromper les gens et qui disent que le péché dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le fruit d'un arbre que Adam et Ève ont mangé, mais c'est plutôt des rapports sexuels. Donc le serpent a couché avec la femme, et donc de cette union-là, la femme a conçu et elle a enfanté Caïn. Donc Caïn est le fils du diable. Et souvent, tu te demandes comment des gens arrivent à croire à ce genre de choses. Ce verset est clair. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. C'est la même expression qui est également dans Genèse chapitre 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch.
C'est la même expression, la même phrase pratiquement. Même quand on vient encore dans Genèse 4, le verset 25, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta et l'appela du nom de Sept. Donc, si vous dites que ça veut dire que Caïn n'est pas le fils d'Adam, c'est que Enoch, quand on dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, Enoch n'est pas le fils de Caïn. Ça veut dire que même Sept n'est pas aussi le fils d'Adam. Les gens sont des menteurs. Et ils enseignent des doctrines de démons. Et je vais même vous dire que lorsque Dieu disait à Adam, le jour que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ève n'avait pas encore été créée. Donc l'interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à Adam que Dieu a donné ce ordre-là premièrement. Donc vous voulez dire quoi? Que Satan, que le serpent aussi pouvait coucher avec Adam? Expliquez-nous. Parce qu'on dit que la femme a mangé de son fruit, le fruit défendu, et elle a donné. C'est la femme elle-même qui a donné à son mari et il en a aussi mangé. Donc si le fruit défendu, ce sont les rapports sexuels, ça veut dire quoi? Si la femme a donné à Adam, ça veut dire qu'Adam a couché avec sa femme. Maintenant, si Adam a couché avec sa femme, pourquoi Dieu va punir Adam? Puisque c'est Dieu lui-même qui a donné une femme à Adam. Et il a dit à Adam, il a dit alors multipliez-vous, remplissez la terre. Donc Ève était la femme d'Adam. Comment est-ce que Ève était la femme d'Adam si Adam couche avec sa femme? En quoi est-ce que c'est un péché? Pourquoi Dieu l'a puni? Pourquoi Dieu l'a chassé du jardin d'Éden? Tous ceux qui vous disent que le péché dans le jardin d'Éden, ce sont des rapports sexuels, ce sont des menteurs. Ce sont des doctrines de démons, des enseignements qui viennent tout droit des profondeurs de Satan. Ce n'est pas de Dieu. Écrivez ça. Alléluia. Voilà. Donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, Caïn et Abel étaient frères. Tous deux fils de Adam et de Ève. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, Caïn était un laboureur et c'est normal que si tu es un laboureur, un cultivateur, tout ce que tu peux donner à Dieu, c'est ce que tu produis. Donc, le fruit de son champ. Caïn aussi Abel était un berger, donc quoi de plus normal qu'il puisse donner à l'Éternel l'un des troupeaux, l'un des brebis de son troupeau, l'un des premiers-nés de son troupeau. Donc ce n'est pas parce que Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau que Dieu a approuvé son offrande. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc d'abord sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, avant que Dieu n'approuve ton offrande, il faut que toi-même il t'approuve. Donc le problème là, Dieu voyait le cœur, Dieu voyait que Abel était quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui était juste. Donc Dieu l'a approuvé d'abord. Dieu a porté un regard favorable sur lui et ensuite sur son offrande. Vous comprenez? Et sur Caïn, Dieu n'a pas approuvé Caïn. Donc, Dieu n'a pas aussi approuvé son offrande. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux quand on voit
des hommes de Dieu qui trompent les chrétiens en voulant leur faire croire que tout ce qui intéresse Dieu, c'est leurs offrandes, c'est leurs dîmes. Même si eux-mêmes ils vivent dans le péché, c'est pas grave, il faut être fidèle dans leurs dîmes. Vous avez des hommes de Dieu qui disent, oui, souvent même un païen qui ne craint pas Dieu, qui paye sa dîme, Dieu va le bénir sur la terre. Dieu va le faire prospérer sur la terre. Et moi je dis mensonge. C'est du trash. Alléluia. Si Dieu ne t'approuve pas, il ne va pas approuver ton offrande. Écris ça. Alléluia. Même la parole de Dieu dit. Vous savez ce que la Bible dit? Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Parce que tout ça, c'est en abomination à l'Éternel. Ça dit que tu ne peux pas aller prendre le fruit de ta prostitution et puis venir donner ça à Dieu comme offrande. Dieu ne va jamais accepter ça. D'abord même, le fait même que tu viens lui donner ça comme offrande, c'est une abomination pour lui. Vaut mieux ne même pas lui donner. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui pensent que Dieu c'est un mendiant. Dieu est tellement serré que non, peu importe la vie que tu mènes, il suffit que tu sois fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Même un païen qui est fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes, même s'il ne craint pas Dieu, Dieu va permettre à ce que ses affaires puissent prospérer. Dieu va le bénir sur la terre. Même, c'est vrai que quand il va mourir, il ne va pas aller au paradis. Mais sur la terre, Dieu va le bénir. Et ils disent que ce sont des principes spirituels. Mensonge! Quel principe de Dieu? Ça dit que tu t'en vas te prostituer. Tu t'en vas commettre le péché, des abominations. Et puis tu gagnes des milliards. Si tu veux, il faut venir construire une cathédrale de 1 milliard pour Dieu. Dieu ne va jamais approuver ça. Dieu ne va jamais approuver ça. L'argent de ta prostitution, l'argent des meurtres, l'argent des détournements de fonds, l'argent de la corruption, l'argent du mensonge, l'argent du sang. Dieu ne va jamais approuver ça. Parce que toi-même, Dieu ne t'approuve pas. Dieu n'est pas un mendiant, Dieu n'est pas serré de quelqu'un. Il dit, tout ce que la terre a, c'est pour moi. Si j'avais faim, dit l'Éternel, je n'allais même pas demander la permission à quelqu'un, j'allais venir prendre ce qui m'appartient. Alléluia. Frère, c'est pour cela que laisse-moi te dire que tes offrandes, tes dons n'impressionnent pas Dieu. Si Dieu ne t'approuve pas. On ne peut pas corrompre Dieu avec des offrandes. On ne peut pas corrompre Dieu avec des dîmes. On ne peut pas corrompre Dieu avec l'argent. C'est impossible. Voilà une preuve. Et comme aujourd'hui nous avons des pasteurs escrocs qui aiment l'argent, ils veulent tellement s'enrichir, ils sont obligés de dire toutes sortes de choses aux chrétiens pour que les gens leur donnent l'argent. Voilà. J'ai même écouté la dernière fois le témoignage de quelqu'un qui se disait, qui se dit ex-sataniste. Voilà. Et vous savez ce qu'il dit dans son témoignage? Il disait que Jésus l'a pris, Jésus l'a envoyé dans le monde astral. Et dans le monde astral, il a vu des enfants qui étaient là-bas qui souffraient. Et c'était des enfants que leur maman avait avortés sur la terre. Donc quand ces enfants sont là-bas, ils souffrent. Hein? Écoutez très bien ce qu'il dit. Ces enfants sont là-bas, ils souffrent. Des bébés innocents dont on a avorté sur la terre, qui s'en vont dans le monde
dans le séjour des morts, dans le monde astral, ils sont là-bas, ils souffrent des innocents. Et donc, c'est lorsque les parents qui les ont tués meurent, qui vont maintenant, eux, aller remplacer l'enfant dans le monde astral, et puis l'enfant va sortir du séjour des morts, et puis lui, maintenant, il va aller au paradis. Et la partie qui m'a le plus choqué, c'est qu'il disait que même toutes les femmes qui ont fait des avortements, sache que même si tu pries, même si tu demandes pardon, même si les hommes de Dieu prient pour toi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut faire une offrande de culpabilité. Et l'offrande de culpabilité, c'est l'argent, bien sûr. Donc, tu fais une offrande, tu mets une offrande dans une enveloppe, tu fais une offrande de culpabilité. Et les pasteurs, maintenant, vont prier pour toi. En ce moment-là, tu es libéré. Dieu t'a vraiment pardonné. L'enfant, maintenant, peut être libéré pour aller au paradis. Et vous voyez des chrétiens qui sont là, qui écoutent ce genre de choses et qui pensent que c'est la vérité. Les gens jouent sur les sentiments, sur les émotions, et en même temps, on introduit des doctrines de démons pour toujours les pousser à donner l'argent. C'est-à-dire que le sang de Jésus n'est plus suffisant pour pardonner nos péchés. Même si tu as commis des avortements, tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus, tu as fait des avortements, et que maintenant, si tu te convertis, même si tu demandes pardon à Dieu, même si tu vas confesser tes péchés aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu prient pour toi, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut forcément faire une offrande de culpabilité, comme dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas suffisant. Doctrine de démons. Doctrine de démons. Et vous avez beaucoup de ex-satanistes qui prennent leur témoignage pour des vérités absolues. Et même il y a des chrétiens qui prennent leur témoignage pour des vérités absolues. Parce que quand les gens commencent à parler de l'enfer, à parler de ce genre de choses, il faut faire une offrande de culpabilité. Les gens sont prêts à donner l'argent et vous les enrichissez. Parce que c'est ça le but. Le game c'est ça. Ça dit que il faut qu'on puisse s'enrichir. L'argent, offrande, du trash. Alléluia. Ne vous laissez pas impressionner par ça. C'est pour cela que je vous dis, vous savez, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez écouter un témoignage de 5 minutes et puis vous arrêtez. Ou bien vous écoutez le témoignage. À quelque part, vous allez écouter quelque chose qui va dire qu'il y a un venin. Et vous allez détecter que ça là, Dieu ne peut jamais faire ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Faites attention. Il y a malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui qui avalent tout ce que les satanistes leur disent. Sans aucun discernement. Sans aucun discernement. Faisons attention. Alléluia. Donc, Dieu va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et Dieu ne va pas porter un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Amen. Dieu regarde d'abord le cœur. Il regarde ton attitude. Il regarde tes intentions. Il regarde ta personne. Avant de regarder ce que tu as dans la main. Alléluia. Avant de regarder ce que tu as dans la main. Avant de regarder ce que tu lui apportes. Dieu n'est pas impressionné par tes offrandes parce que personne ne peut le corrompre avec l'argent. Alléluia. C'est pour cela que ce qui est important chez Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le craindre. Hébreu le dit. On va lire Hébreu chapitre 10 pour être précis. Hébreu chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un quoi? Un corps. Christ, entrant dans le monde, dit Dieu le Père, n'a voulu ni sacrifice, ni offrande,
et tu m'as formé un corps. Ça dit que le plus grand de tous les sacrifices, ce n'est pas ton offrande de culpabilité. Parce que Dieu n'a pas agréé ça. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas agréé ça. Les sacrifices dans l'Ancien Testament n'étaient pas capables d'effacer le péché. C'était une image. Les offrandes, même les sacrifices de culpabilité, les offrandes de culpabilité que les gens donnaient, Dieu n'a pas agréé ça. Alléluia. Donc, Caïn va être très irrité et son visage va être abattu. En un mot, il sera très découragé, énervé. Voilà. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Donc Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est aussi abattu comme ça? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, qu'on domine sur lui. Donc Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, le plus important, c'est pas que tu sois énervé, fâché. Change! En un mot, si je résume, Dieu est en train de dire à Caïn, Caïn, tu peux changer. Tu peux faire mieux. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu changes de cœur, si tu changes de comportement, d'attitude, et que tu abandonnes le mal, tu abandonnes la colère, tu abandonnes tout ce que tu es, que tu fais que je n'aime pas, mais prochainement tu vas venir faire une offrande, je vais agréer. Tu vas relever ton visage. Vous comprenez? Voilà Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui montre le chemin à suivre. Dieu lui montre le comportement qu'il doit avoir. Voilà Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, tu relèveras ton visage. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est une parole que nous devons retenir, nous les chrétiens. C'est que Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché est couché à ta porte. Les désirs du péché se portent vers toi. Le péché veut te dominer. Parce que là où tu es en train de partir, si tu ne fais pas attention, Satan va avoir le dessus sur toi. Le péché va avoir le dessus sur toi. Mais moi, ce que je te conseille, prends courage et domine sur le péché. Frère, laissez-moi vous dire, et ça doit être un encouragement pour chacun de nous. Il n'y a pas un seul péché dans ce monde qui est plus fort que Jésus. Il n'y a pas un seul péché dans ce monde qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Dieu peut nous aider par son esprit en nous à dominer sur n'importe quel péché qui nous domine. Que ce soit la pornographie, que ce soit l'immoralité, que ce soit l'adultère, que ce soit le mensonge. Peu importe le péché que tu peux imaginer, la corruption. Dieu peut t'aider à dominer sur le péché. Alléluia. Dieu peut t'aider. C'est ce qu'il est en train de dire à Caïn. Tu peux dominer. Si tu changes, si tu agis bien, tu peux dominer. Nous avons reçu le pouvoir de dominer le péché. Et pas le contraire. Le péché ne doit pas nous dominer. Amen. Le péché ne doit pas triompher de nous. Nous devrons être des concurrents, des vainqueurs. Oui, c'est vrai, ce péché-là me dominait. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai le dessus. Par la grâce du Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne doit jamais se décourager. On ne doit jamais... Vous savez, même quand Dieu te parle, Dieu n'est pas dans une position de te décourager. Non.
Quand le Seigneur parle, c'est toujours pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous révolter, pour nous amener à comprendre que nous avons le pouvoir de dominer. Nous pouvons dominer sur le péché. Alléluia. Donc voilà le conseil que Dieu va donner à Caïn. Verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Caïn n'a pas pris en compte les conseils que Dieu lui a donnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché l'a dominé. Ça dit que la colère, la haine a fini par l'emporter. Vous savez, c'est pour cela qu'il est souvent très dangereux. Quand vous avez du mal à pardonner. Et non seulement à ceux qui vous font du mal. Et puis même ici, qu'est-ce qu'Abel n'a rien fait de mal à Caïn. Vous deux, vous avez présenté vos offrandes. Dieu a approuvé l'offrande de ton frère. Dieu n'a pas approuvé toi ton offrande. Donc à cause de cela, tu as commencé à mûrir une jalousie, une rivalité dans ton cœur. Une haine dans ton cœur. Au lieu de chercher à comprendre comment Abel, de voir le comportement de Abel, quelle est son attitude, pour que Dieu puisse vraiment agréer son offrande, pour copier sur lui, toi tu es fâché contre lui. Et ça souvent, ce sont des gens qui ont des cœurs remplis de haine, de rancune, de jalousie, de rivalité. Frères et sœurs, nous devons apprendre à ne pas avoir de haine contre les hommes. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Non seulement ça, nous devons également apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner, c'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être dans une position de pardon. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne va pas vous pardonner. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'illusion. Souvent, ils disent, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi pour ce que... Et ils pensent que Dieu les a pardonnés. Dieu ne t'a pas pardonné. Tu sais pourquoi Dieu ne va jamais te pardonner? Ou du moins, tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas pardonné? Parce qu'il y a quelqu'un à qui tu refuses de pardonner. Peut-être que la personne t'a fait du mal. Peut-être que tu as raison sur toute la ligne. Mais Dieu dit que nous devons pardonner aux hommes les offenses. Et il dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père qui est dans les cieux ne va pas nous pardonner. Dieu, vous savez, frère, quand Dieu parle, on doit avoir peur. On doit trembler. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père qui est dans les cieux ne va pas nous pardonner nos offenses. Donc s'il y a quelqu'un dans ce monde à qui tu refuses de pardonner, laisse-moi te dire de la manière la plus claire possible, tes péchés ne seront jamais pardonnés par Dieu. Tu peux avoir l'illusion que Dieu t'a pardonné parce que tu as dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je me repens, je ne vais plus faire que ton sang me lave. Mais dans ton cœur, il y a ton oncle au village. Tu dis, lui là, ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais le pardonner. Ma tante qui est là, elle est là, papa, jamais je ne vais la pardonner. Ne te fais même pas d'illusion. Tes péchés sont encore sur toi. Tes péchés sont dans le cahier de Dieu. C'est marqué noir sur blanc. Le jour que tu vas mourir, tu vas penser que tu vas au ciel. C'est là que tu auras la surprise la plus désagréable de ta vie. Frère, c'est pour cela que je vous en prie, pardonnons. N'aie pas de rancune. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tous ceux qui ont voulu te détruire. Tous ceux qui t'ont tendu des pièges. Tous ceux qui t'ont fait souffrir. Pardonne. Et même si tu n'as pas la force de pardonner, crie au Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi à pardonner à ce monsieur qui m'a fait tant de mal. Que je ne puisse pas avoir de grief, de rancune, de colère, d'animosité. Aide-moi à le pardonner. Et comme je l'ai dit, quand vous demandez de bonnes choses à Dieu, Dieu vous donne cela.
Si tu demandes de l'aide à Dieu pour pardonner à tes ennemis, Dieu va t'aider. Vous savez, on est tous des hommes. Hein. Souvent, il y a des gens qui te font tellement de mal. Pourtant, tu ne leur as rien fait. Ils te veulent du mal, ils veulent te détruire. Ils t'ont fait réellement, ils t'ont créé toutes sortes de problèmes. Ils ont même brisé ta carrière. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais ton Dieu te demande une seule chose. Pardonne à tes ennemis. Pardonne. Pardonne. Demande à Dieu de te donner la force de pardonner. Vous voyez Caïn? Vous voyez ce que la rancune dans son cœur, l'animosité dans son cœur, voilà où est-ce que cela l'a conduit. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Parce que entre la haine et le meurtre, il y a un pas. Tu ne peux jamais tuer quelqu'un que tu aimes, on est d'accord. Tu ne peux jamais faire du mal à quelqu'un que tu aimes. C'est-à-dire que quand tu arrives à penser à la mort de quelqu'un, à lui faire du mal jusqu'à le tuer, ça veut déjà dire que tu l'as déjà tué dans ton cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Tout ça, Jésus dit, c'est du cœur. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Donc, Caïn va tuer son frère. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Caïn a oublié que, comme je le disais dans la vidéo précédente, quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Quand Dieu te pose une question, il a déjà la réponse. Mais il veut voir ce que toi tu as dit. Il veut entendre de ta propre bouche ce que tu as dit pour ta défense. Il a déjà la réponse. Hein? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regarde comment il parle à Dieu. Quelle arrogance! Comment tu peux parler comme ça à Dieu? Ton créateur. D'abord tu dis, je ne sais pas. Tu mens parce que tu sais exactement où est Abel. Tu as tué Abel. Donc tu mens. Et vous savez souvent quand vous êtes dans le péché, ou quand vous vivez dans le péché, ou bien quand vous commettez un péché appelle un autre péché. Un péché appelle un autre péché. C'est toujours comme ça. Celui qui vole, il sera obligé de mentir pour se couvrir. Celui qui commet l'adultère sera obligé d'être hypocrite pour se couvrir. Un péché appelle un autre péché. Et on va de profondeur en profondeur dans le mal. C'est pour cela qu'on doit faire très attention. Il commence à mentir et il parle avec arrogance à Dieu. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais si tu n'es pas le gardien de ton frère, pourquoi tu l'as tué? Tu dis que tu n'es pas le gardien de ton frère. Ok, tu peux ne pas être son gardien. Mais si tu n'es pas le gardien de quelque chose, mais pourquoi tu vas réellement détruire ces choses? Tu n'es pas le gardien d'une personne, mais pourquoi tu as tué cette personne? Arrogance. Et vous allez remarquer que ceux qui vivent dans le péché, quand vous les écoutez, il y a toujours l'arrogance dans leur bouche. L'orgueil, l'arrogance, le mensonge. Écoutez très bien. C'est pour cela qu'il y a des gens, souvent vous pouvez les écouter. Simplement parce qu'ils disent, par leurs paroles. Vous pouvez avoir une très bonne opinion de qui ils sont. Parce qu'ils sont souvent dans l'arrogance, dans le mépris, dans l'orgueil.
Quand vous voyez quelqu'un qui est arrogant, sachez que déjà c'est une personne qui n'est pas dans une bonne disposition de cœur. Il faut faire beaucoup attention à ce genre de personnes. L'arrogance. L'arrogance. Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc Dieu dit à Caïn, je sais, tu as tué ton frère. Parce que la voix de son sang crie jusqu'à moi. Vous avez tout le sang innocent que les hommes versent sur la terre. Dieu entend le cri du sang innocent. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu voit toutes choses. Il dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn est la première personne que Dieu a maudit. Vous savez, quand Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam directement. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Il n'a pas maudit Adam. Mais Caïn ici, Dieu maudit Caïn. Tu seras maudit. Pourquoi? Parce que tu as versé. Vous voyez combien de fois c'est grave de tuer, de verser le sang innocent, de faire des avortements, d'ôter la vie. C'est grave. C'est un péché. Le sang innocent. C'est grave. Vous comprenez? Dieu maudit Caïn. La première personne à être maudite de la terre. Pas Dieu. Parce qu'il a versé le sang de son semblable. C'est très dangereux. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne doit pas tuer. On ne doit pas tuer. Tu ne dois pas tuer et verser le sang innocent. Le sang innocent, tu ne dois pas tuer. Quand tu cultiveras la terre, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vous voyez ce monsieur-là? Il tue son frère. Lui, Dieu ne l'a pas tué. Dieu l'a simplement maudit. Et Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Oh, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy! Toi, tu tues ton frère. Et on te punit. Dieu te fait même grâce. Il ne te tue même pas. Mais il te maudit et te dit, là, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et tu dis, mon châtiment est trop. Et ça, c'est le propre des hommes qui font le mal. C'est-à-dire que des gens qui font le mal, ils ne sont pas prêts à supporter qu'on leur fasse le mal aussi. Les gens qui sont méchants ne supportent pas la méchanceté. Les hommes qui volent ne supportent pas qu'on les vole. Les gens qui sont arrogants ne supportent pas l'arrogance. Les gens qui sont orgueilleux ne supportent pas l'humiliation. Quand quelqu'un de plus orgueilleux que eux vient les humilier, ça les fait mal. Pourtant, eux-mêmes, ils ont humilié d'autres. Ce sont des Caïns. Ce sont des Caïns. Ils tuent. Ils font le mal. Mais quand ça leur arrive, boy, ils vont remuer toute la terre. Les hommes qui sont infidèles à leur femme, qui trompent leur femme, le jour qu'ils apprennent que leur femme aussi les a trompés, mais c'est le feu dans la maison. Ils sont capables de te tuer. Vous comprenez? Ce sont des Caïns. Des Caïns. Faisons beaucoup attention. Ne soyons pas des Caïns, frère.
Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai chassé loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Vous voyez? Quiconque, ah Seigneur, vraiment, quiconque va me voir, va me tuer. Mais toi, tu as tué ton frère. Pourquoi tu as peur de mourir? Ah, donc toi, tu as peur de mourir, tu ne veux pas qu'on te tue. Mais tu as le courage de tuer ton frère. Voilà les Caïns. Les Caïns. Et souvent, il y a des gens comme ça. Ça arrive souvent, ils font le mal, ils font le mal. Quand le mal leur arrive, tu les regardes comme ça et puis tu es étonné. Tu lui dis, mais ce qui t'arrive là, c'est pas ce que tu fais aux autres. Ah, donc ça fait mal. Ah, donc ça, c'est pas bon. Mais toi, tu fais aux autres. Tu trompes ta femme matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ah, je vais en mission. Hein. Mais le jour qu'on dit quelqu'un a trompé quelqu'un a cherché ta femme. Oh boy. Il y a des gens même qui cherchent la femme des autres. Mais le jour qu'on dit que quelqu'un a cherché la femme, boy. Des Caïns. Ils sont sur le chemin de la mort. Ils sont sur le chemin de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'Éternel lui dit, maintenant, avant de continuer rapidement, il y a des gens souvent qui pensent que parce que, il y a des gens qui demandent, mais pourquoi Caïn a dit à Dieu, quiconque me tuera, quiconque me trouvera me tuera. Est-ce qu'il y avait des hommes sur la terre, il y avait d'autres hommes sur la terre en dehors de Caïn et en dehors de Adam et de Ève? Est-ce qu'il y avait des êtres humains? Parce que ici, Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Donc ça peut donner l'impression que il y a des êtres humains, il y avait des êtres humains qui étaient sur la terre en dehors de Caïn, de Adam et de Ève. Vous savez, quand vous êtes en train de lire la Bible, faites toujours attention. Faites toujours attention. Et surtout, faites attention quand ce sont les hommes qui parlent. Parce que la Bible rapporte tout. La Bible rapporte la parole de Dieu. La Bible rapporte aussi la parole des hommes. Caïn, c'est un homme. Il a tué son frère. Peut-être il se disait que, peut-être qu'il y a des êtres humains qui sont comme moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui existent en dehors de moi. Peut-être qu'ils vont me trouver. Parce que c'est ça. Parce que Caïn n'était pas Dieu. Il n'avait pas toute la connaissance. Ça, c'est la première des explications qu'on peut donner. La deuxième des explications qu'on pouvait donner, n'oubliez pas aussi que les hommes vivaient pendant des centaines d'années. Même Adam a fait plus de 900 ans avant de mourir. Donc, Caïn savait que peut-être Adam et Ève allaient mettre encore des enfants. Donc, le monde allait être rempli. D'autres hommes comme lui allaient réellement aussi venir dans ce monde. Et peut-être que l'un allait le trouver puisque Dieu allait le chasser loin de sa face. Peut-être qu'il va tomber sur un homme plus tard qui pourra le tuer. Tout est possible. Mais n'oubliez pas qu'ici, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Caïn qui parle. Dans sa peur, il pensait que peut-être il y a d'autres êtres en dehors de lui qui peuvent le tuer. Voilà. Donc faisons attention. Et Dieu va mettre une marque sur lui. Pour que même quand Adam va commencer à faire d'autres enfants et que les hommes vont commencer à se multiplier, que personne ne puisse tuer Caïn. Dieu est bon, frère. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu est tellement bon que quelqu'un qui était un meurtrier, Dieu va mettre un signe sur lui pour que personne ne puisse le tuer. Voilà la bonté de Dieu.
Ça veut dire que même quand Caïn a dit, Seigneur, mon châtiment est trop grave, dur pour être porté, tu me chasses, venez de là, quiconque va me trouver va me tuer. Dieu dit, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Personne ne va te tuer, Caïn. Vas-y. C'est vrai que je te chasse, tu seras maudit, tu seras un errant et vagabond sur la terre, mais je te promets que personne ne va te tuer jusqu'à ta mort. Ça, c'est la bonté de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu est bon. La Bible dit que Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. Dieu est tellement bon qu'il fait briller son soleil sur les méchants et sur les justes. Dieu est tellement bon que même souvent des gens s'arrêtent et disent, Dieu, tu n'existes pas. Les gens blasphèment. Mais Dieu leur permet de vivre. Dieu leur permet de vivre. Il leur donne un temps pour vivre. Ça, c'est la bonté de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là par cette note de la bonté de Dieu et comprenons ces vérités que nous avons vues au travers de cette petite histoire de Caïn et ne soyons pas comme des Caïns. Ne soyons pas comme des Caïns. Craignons Dieu, éloignons-nous du mal, pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, ne gardons aucune rancune, aucune colère, aucune animosité dans notre cœur à l'égard de nos semblables. Parce que c'est souvent ce genre de choses que le diable utilise pour nous pousser souvent à poser des actes qui vont finir réellement par nous détruire comme Caïn. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Nos ennemis, c'est pas la chair et le sang, ce n'est pas nos semblables. Nos ennemis, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont les puissants des ténèbres. C'est pour cela que tout véritable chrétien, au-delà des hommes physiques, doit avoir ses vrais ennemis qui sont invisibles. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.